Bonjour à toutes et bonjour à tous les balances. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder ensemble comment on va se composer votre mois d'août avec 3 tirages différents. Donc on va commencer par un tirage plutôt sur votre domaine intuitif, spirituel et intérieur. Donc tout ça, ça peut relever du domaine de l'inconscient. Pour que ça soit porté à votre conscience, justement, pour réussir à comprendre un petit peu ce qu'il y a à travailler, à comprendre, à cheminer sur ce mois d'août. Ensuite, on ira faire un tirage beaucoup plus général, où là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre et de voir déjà si ça résonne avec vous ou pas, parce que ça peut ne pas être le cas. Et si c'est le cas, ben, vous verrez dans quelle situation ça vous parle le plus. Ça pourra être autant sur le pro, le sentimental ou le relationnel. Je vous laisserai interpréter à votre là où ça vous parle. Et puis on terminera par un troisième tirage qui sera là clairement orienté sur le domaine sentimental. Voilà comment va se passer cette guidance. Elle vous concerne donc si vous avez votre signe solaire, ascendant lunaire ou même Vénus en balance. Et je vous laisserai, si vous le souhaitez, aller compléter cette guidance-là avec les autres signes de la playlist du mois d'août pour que vous ayez une vision un petit peu plus personnelle de cette guidance. Si toutefois vous le souhaitez, je suis aussi dispo pour des accompagnements plus personnalisés au niveau guidance, thérapie holistique ou même accompagnement du parcours flamme jumelle si c'est le cas. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Donc on est parti, les balances. Pour ce mois d'août, j'ai tiré des cartes avec le petit oracle des fées et vous avez eu la fée du Verseau qui vous dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même ». Donc il va peut-être être question de rester bien aligné, bien centré sur ce mois d'août. La fée du Scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Vous avez besoin de nouveautés, les balances, j'ai l'impression, tout en restant fidèle à vous-même. Ensuite, avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu ces deux cartes-là. Et on vous parle d'un message d'apaisement et de karma. Donc il est possible que certains d'entre vous viviez ou allez vivre des situations karmiques. Qu'est-ce que c'est qu'une situation karmique ? C'est soit une situation, soit une relation avec quelqu'un qui vous amène un karma, quelque chose de lourd ou de plus léger à travailler. Le karma, ça peut être positif comme négatif. On associe souvent ça au négatif, mais ce n'est pas forcément le cas. On peut être dans des situations dans lesquelles on va apprendre sur soi, sur la vie, sur nous-mêmes, sur nos besoins, nos ressentis, etc. Et là, il s'agit d'un karma. Donc ça peut être par exemple un cycle répétitif qui revient dans votre vie et qui a besoin d'être compris, d'être apaisé justement. Donc peut-être que sur ce mois d'août, il y a une compréhension par rapport à ce karma. Il y a peut-être même un apaisement qui va venir. Donc ça, c'est plutôt positif. On va voir dans quel domaine ça va se retrouver. Mais c'est plutôt bien ça parce que ça sous-entend que vous allez pouvoir passer à autre chose et avancer. Alors justement, avec le Light Seer Tarot, j'ai tiré une carte des arcanes majeures. Et en arcane majeure, pour ce mois d'août, vous avez la route fortune. Donc c'est une très très bonne carte, très très belle énergie pour vous sur ce mois. La route fortune nous dit que sur ce mois d'août, tout ce que vous allez entreprendre, vouloir développer, risque d'être fortement influencé de façon positive. Donc il est peut-être temps sur ce mois d'août de poser des nouvelles intentions, d'acter des nouvelles décisions, de lâcher certaines choses, de prendre des décisions concernant des projets, que ce soit créatif, pro, sentimental, relationnel, etc. Parce qu'on vous dit que tout va vous sourire logiquement. Si vous êtes dans une démarche entrepreneuriale ou d'action, en tout cas, ben, la route fortune, elle est là pour vous aider à avancer de façon positive. Ok, donc ça déjà c'est une très bonne énergie qui vous accompagne et puis en plus j'ai l'impression que ce qu'on vous dit aussi c'est qu'il est temps pour vous que cette route fortune elle soit là parce qu'il est possible que vous sortiez de mois ou de situations un petit peu compliquées. Donc c'est ce qu'on va aller voir, on va commencer avec la triade et on va aller regarder vos énergies au niveau spirituel et intérieur. Alors pour les balances sur le mois d'août, qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, on commence avec la carte du voyage qui peut nous parler de mouvement,
d'action, de direction, de nouvelles directions à prendre. Peut-être que pour certains, il est tout simplement question de partir, de voyager. Mais comme là, on est sur le domaine spirituel et intérieur, pour moi, ça me parle de mouvement intérieur, justement, de choses qui bougent, de nouvelles directions. Balance pour le mois d'août, au niveau intérieur, spirituel. Oui, vous quittez quelque chose de compliqué. On le voit ici avec la pénitence. Donc c'est ce fameux karma là, ça peut être ça. Vous quittez quelque chose qui vous a longtemps fait souffrir et qui pesait. On a le choix. Donc on voit bien que au niveau de votre réflexion, de vos ressentis, c'est comme si vous vous trouviez un petit peu au pied du mur, face à des choix, à des directions à prendre pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. On a la mort de nouveau, donc, enfin je dis de nouveau parce qu'avec ce choix, ça vient vraiment appuyer la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine ou qui est en phase de transformation. On a l'épreuve et on a la racine. Donc ça me parle avec ce karma, il est possible que certains d'entre vous aient un karma familial à libérer sur ce mois d'août. Ou un karma concernant un ancrage que vous aviez qui ne vous convient plus. C'est un nouvel enracinement, c'est une nouvelle base. Il y a des nouvelles choses qui demandent à arriver dans votre vie et pour ça, on vous demande de vous libérer de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Pas sans mal, je dis simplement, mais c'est pas le cas en réalité parce que choix, mort, épreuve, on voit que pour vous, c'est difficile de clôturer quelque chose. Et pourtant, il y a une nécessité d'action, d'avancer. C'est comme si vous étiez poussé malgré vous à avancer, à aller de l'avant. Vous savez que c'est pour un mieux-être pour vous. Mais en même temps, c'est compliqué. C'est compliqué de le faire. Il y a vraiment un choix, une direction à prendre qui n'est pas si simple pour vous parce que j'ai l'impression que ça engendre des grandes modifications dans votre vie de tous les jours. Soit au niveau matériel, soit, si c'est vraiment intérieur, c'est que ça engendre des modifications sur, par exemple, des principes ou des valeurs que vous aviez depuis toujours. Et c'est comme si on vous poussait à remettre en question tout ça. Ok. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Ouais, puis on a l'arme, donc c'est pas facile. Et pour ça, vous allez devoir faire preuve de foi, de confiance en vous, d'écoute de vous-même. Ça risque de pas être simple. Et ça peut arriver de façon très très rapide. Il peut y avoir des événements très, très imprévus, impromptus, difficiles par leur rapidité. Peut-être même que vous allez être poussé à agir de façon très rapide. Et ça risque d'être difficile pour vous parce qu'on sait que le signe de la balance, il a besoin de peser le pour et le contre. Il est toujours en équilibre. Et là, j'ai l'impression qu'on vous pousse à agir vite, beaucoup plus vite que ça. C'est comme si vous étiez en retard sur certaines prises de décision, peut-être. Allez, on continue. Balance pour le mois d'août. Ouais. On a les conflits. Ok. Balance au mois d'août. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau intérieur, spirituel? Ça fait beaucoup là, mais bon, on va tout prendre. Hein. Le passage, décidément, c'est incroyable tous les signes qui l'ont. Ouais, là aussi. Vous avez beaucoup de cartes communes avec les vierges. Je ne sais pas si vous avez un ascendant, un lunaire ou un Vénus en vierge, mais vous avez des cartes communes. Renaissance. Alors, on a la force, la renaissance, la guerrière, la joie, le passage. Waouh! Alors là, des très très fortes énergies. Hein. C'est rigolo parce que je vous disais tout à l'heure que le signe de la balance, c'est un signe qui a besoin d'être toujours en équilibre, qui a besoin de justesse, qui a besoin que tout soit vraiment équilibré avant de prendre la moindre décision. Et là, déjà dès le mois dernier, je vous avais dit, je ne sais pas si vous avez vu la guidance du mois de juillet, mais j'avais l'impression qu'on vous poussait à... On avait déjà cette carte du choix.
Je vous avais dit que vous aviez plusieurs routes possibles, plusieurs décisions, plusieurs possibilités qui s'offraient à vous, que ça allait être peut-être difficile pour vous de décider. Ben, j'ai l'impression que là, on le retrouve ici en début de mois. Pour ceux qui n'ont pas réussi à se positionner, ben là, c'est comme si l'univers il vous a mené une force intérieure incroyable pour enfin pouvoir passer à l'action, quoi. Parce qu'on a cette carte du passage là, d'accord? Je vous montre toutes les cartes. Donc vous avez le conflit, la force, la renaissance, la guerrière et la joie, d'accord? Donc tout ce qui n'a pas été réalisé, décidé le mois dernier, j'ai l'impression qu'on va vous activer les choses sur ce mois-ci. Vous allez être poussé vraiment, même si c'est difficile, même si ça fait conflit, à prendre des décisions, vraiment. Parce qu'il y a comme une force intérieure, là vraiment, on ne peut pas avoir plus puissant comme jeu là au niveau puissance décisionnaire. Vous êtes poussé à agir, vous êtes poussé, là c'est une énergie yang, hein, clairement, là il n'y a pas de yin, là c'est du yang à fond, où on est poussé très fort à agir, à acter, à reprendre le pouvoir, à exprimer sa vérité, et même si c'est compliqué, même si on n'est pas compris, ben c'est pas grave, on va dire ce qu'on a à dire, quoi. C'est peut-être même pour certains hurler sa vérité, quoi. On veut être entendu, on veut taper du poing sur la table, on n'a pas été suffisamment respecté ni entendu, et là il est question de se faire entendre, justement. Puis là on a l'arme, hein, vous voyez, donc là c'est vraiment très très puissant ce jeu. Je sais pas ce qui se passe dans vos vies les balances, ça serait cool si vous en avez envie de le partager, mais waouh, ce mois d'août il est en mode, vous êtes en mode guerrier quoi, guerrier, guerrière, avec vraiment un passage à l'action et ça devient vraiment nécessaire. Parce que là, on le voit bien, avec cette carte du choix et du passage, il y a vraiment des décisions à prendre qui vont vous amener vers du meilleur, vers du renouveau. Mais il faut oser le faire, oser franchir le cap. Parce que vous allez être récompensé derrière. Je vous le disais, vous aviez la roue de fortune et avant même que le tirage arrive, j'avais senti qu'on essayait de vous dire que toutes les actions que vous allez mettre en place ce mois-ci, vous allez être aidé. Regardez, cette personne, elle a des dés. Donc on vous dit que la chance est avec vous. Si vous prenez des décisions, si vous surfez sur la vague qui vous est amenée ce mois-ci, il y a une force qui vous pousse. Vraiment. Et puis là, on vous disait de vous laisser emporter vers de nouveaux horizons. C'est aussi oser aller de l'avant, oser sortir de votre zone de confort, oser ne plus être dans cette forme d'équilibre, de calme. Non, là, c'est clairement les balances, on les laisse de côté. Et même si on est à ce moment-là clairement plutôt dans une énergie yang, et ben c'est pas grave, c'est qu'il y en a besoin. Là, tout de suite, il y en a vraiment besoin. Alors, énergétiquement et émotionnellement, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bloquer ou qui seront ressenties sur le mois d'août de façon énergétique, émotionnelle pour les balances? Ok, alors on a la déception et en d'autres decks, je vois la rupture amoureuse. Donc peut-être que certains d'entre vous ont été fortement déçus ces derniers temps. C'est pour ça qu'on a la pénitence là. Ça a été lourd à porter. Il y a peut-être eu une déception, une rupture amoureuse qui n'a pas été simple. Et on a aussi le lien à la mère. Donc peut-être que dans cette problématique-là, ça peut être en lien avec la mère, ça peut être en lien avec le fait d'être mère. Voyez comment ça vous parle. Ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est clair. Mais on a quand même cette rupture amoureuse. Donc soit ça parle dans le domaine sentimental, soit c'est vraiment au niveau familial. Et là, je vous parlais de karma tout à l'heure. Donc pour certains, ça peut être familial et en lien avec la mère. Je développe pas plus, je vous laisse réfléchir à ça. Et on va commencer le tirage général. Donc là, je vous laisserai voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Hop. Alors, pour ce général, on va commencer avec le Béline.
Donc, pour les balances, qu'est-ce qui vient dans la matière? Parce que là, on était dans le domaine intérieur, tout ce qui est au niveau ressenti, sphère intérieure. Donc là, on va dans la matière, on va à l'extérieur de vous, tout ce qui se passe dans votre vie au quotidien. De façon générale, pour les balances, qu'est-ce qui vient sur ce mois d'août? Alors, on a l'héritage, on a l'entreprise, qu'est-ce qui vient au niveau général pour les balances sur le mois d'août? C'est comme si vous récoltiez ruine, despotisme. Pas facile. Pour certains, au niveau pro, il y a une forme d'enfermement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que certains d'entre vous sont poussés à prendre des nouvelles directions au niveau pro. Vous voyez tout ce qu'on voyait tout à l'heure au niveau intérieur, avec les choix à prendre, des nouvelles directions, ça peut pour certains parler sur le domaine professionnel. Là, moi, je ressens vraiment le domaine pro, et puis de toute façon, on nous le montre avec cette carte qui parle vraiment du travail. Il est possible que certains d'entre vous, alors, si vous êtes vraiment dans une situation très particulière qui concerne le travail dans une entreprise familiale ou quelque chose dont vous avez hérité, donc une société dont vous avez hérité qui se transmet de père en fils ou de famille en famille, etc., on sent que c'est très cloisonnant pour vous, c'est enfermant, c'est quelque chose dans lequel vous n'arrivez pas à vous épanouir. Vous vous sentez, comment dire, il y a une pauvreté intellectuelle. Moi, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'épanouissement dans cette situation-là. Après, de façon beaucoup plus générale, on nous parle quand même d'un travail dans lequel on ne s'épanouit pas et où on a difficulté à construire quelque chose de stable. On est peut-être freiné dans la prise d'initiative, et même carrément empêché. Il n'y a pas de prise d'initiative. C'est très... comment dire, il y a un protocole, il y a des choses à suivre, et il n'y a pas de place pour votre créativité, quoi. Pour vos idées, au niveau intellectuel, c'est très, très restreint. Ouais, puis on a la trahison en plus. C'est pas un domaine très porteur, là. Et la renommée. Moi, j'ai l'impression qu'on vous pousse, là, si vous vous sentez concerné par ce tirage, à sortir un petit peu de cette situation. Hein. Parce que il en va de votre réputation. C'est comme si on allait vous faire porter le chapeau sur des choses dont vous n'êtes pas, à l'initiative. On a la carte de la trahison, là. Il est question sur ce mois d'août, là, au niveau pro, si ça vibre pour vous, de redorer votre blason, de retrouver votre intégrité professionnelle, morale, intellectuelle, de reprendre le pouvoir. C'est pour ça qu'on avait ce jeu-là qui était si fort. Il y a vraiment quelque chose qui vous révolte, là. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle des murmures, le lion, la guerrière, etc., je comprends mieux. Là, ça parle tout de suite. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous révolte. Et en même temps, c'est peut-être karmique. Hein. C'est peut-être un karma que vous aviez à comprendre, à vivre, pour que vous puissiez enfin vous affirmer et aller chercher en vous quelles sont vos capacités. Parce que là, on parle d'héritage quand même. Donc, il y a vraiment une notion de retrouver ce qui nous est dû, ce qui vient de notre héritage intérieur. Donc là, ça peut parler de la mission de vie pour certains. On a l'eau. On a l'eau qui nous parle de mouvement, de flux, d'émotions aussi, de choses qui brassent, d'émotions. Ouais. On va continuer avec les miroirs, toujours dans le domaine général. La carte qui tombe, la culpabilité. Peut-être qu'on vous pointe du doigt, on vous accuse de certaines choses qui ne sont pas vraies. Ou c'est vous qui le culpabilisez de quelque chose. Balance pour le mois d'août.
On a le miroir magnétique et tout à l'heure, on vous disait, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Pour moi, c'est la même énergie. Ça me fait tout de suite penser à ça. Miroir magnétique, clairvoyance. On vous dit que sur le mois d'août, vous allez être poussé à vous regarder en face, à regarder les choses en face et surtout vous regarder vous-même. Regardez en vous, être clairvoyant, être conscient du potentiel que vous avez. De faire en sorte que votre réalité intérieure vibre à l'extérieur de vous. Donc de faire en sorte que votre vie matérielle corresponde réellement à qui vous êtes à l'intérieur. Il y a une vraie remise en question là, assez importante là. Balance. D'une façon générale, balance pour le mois d'août. Oui, on a les projections. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur pour savoir comment agir dans la matière. Il y a vraiment cette idée d'introspection là, de se regarder en face, de regarder les choses vraiment en face avec vérité, quoi, sans se leurrer soi-même, sans porter de masque, ni de faux semblants. Là, elles sont tombées toutes en même temps. Évolution, fécondité. Donc il y a vraiment, si vraiment vous êtes concerné par ça, c'est parce que vous êtes amené à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus productif. On a la fécondité, donc peut-être que certains sont amenés à avoir un projet bébé, c'est possible. Mais bon, là c'est un tirage général, moi je ne parle pas de ces choses-là. Hein. Sur les tirages généraux, c'est plutôt... Ouais, et on a le travail. Voilà. Ce que je disais, je ressens plutôt la mission de vie, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que là, on vous amène à regarder à l'intérieur de vous pour trouver votre chemin d'évolution. Mais vraiment le chemin, quoi. Avec cette carte de l'héritage, c'est ça. C'est vraiment de trouver ce qui vous est destiné, ce qui fera votre renommée, ce pour lequel vous allez être récompensé et même honoré, reconnu. Écoutez, vraiment donc si vous vous trouvez dans une situation pro où vous n'arrivez pas à progresser, où vous vous sentez enfermé, cloisonné, etc., si ça parle, si ça vibre, on est en train de vous expliquer pourquoi vous vivez ça. Alors certes c'est un karma, c'est quelque chose à dépasser, à comprendre, c'est une épreuve. On le voyait avec la triade, vous aviez la carte de l'épreuve avec la mort, donc il y avait vraiment quelque chose qui nécessitait de se terminer, ou du moins de se transformer. Et là on le voit avec l'évolution, on va vous pousser sur ce mois d'août à vous transcender, à faire sortir votre lion intérieur, à rugir, à montrer qui vous êtes vraiment. Retrouver cet esprit guerrier, cette combativité et ce côté clairement yang. Voilà, là il y a besoin de yang sur le mois d'août, j'ai l'impression, pour vous les balances, pour pouvoir actionner votre yin, votre côté créatif, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ben c'est votre yang qui va vous permettre de le sortir. Là, il est question d'action, vraiment. Et c'est très positif parce que ça nous parle évidemment d'un projet que vous allez pouvoir mettre en place au niveau professionnel. Alors la fécondité, bah, ça nous dit que ça peut prendre un petit peu de temps, comme une grossesse, hein, mais que vous allez être capable d'écouter la musique du temps, justement, d'être à l'écoute de chaque vibration, de ce qui va se présenter au présent, pour pouvoir construire bien correctement ce projet dans le temps. Donc il y a une mise en marche là sur le mois d'août. Bon, je sais que c'est l'été, que c'est les vacances, mais là, a priori, au niveau projection et programmation de projet, vous ne serez pas en vacances. Hein. Vous allez plutôt même être au travail. Donc on va clôturer ce tirage général avec les cartes conseils du Tarot Zen d'Osho. Qu'est-ce qu'on vous conseille de façon générale? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors c'est rigolo, je vous disais de laisser parler votre lion intérieur, et là on a cette carte-là, la Renaissance. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, d'écouter votre enfant intérieur, de calmer par moments votre colère, parce que ça ne servira à rien d'être en colère. Par contre, quand le lion se réveille, c'est que l'âme demande à être écoutée. Et c'est pour ça qu'on nous parle de renaissance. Donc on vous conseille d'écouter vraiment
votre intuition, votre âme, pour que vous puissiez sortir de vous-même, renaître à vous-même. Ensuite, on a l'existence et on a le silence. Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin, on vous conseille par moment, de vraiment prendre le temps de fermer les yeux, de faire silence, d'observer vos intuitions avec la lune aussi. Hein. Donc ça, c'est tout le côté yin, hein. C'est l'intériorité, les émotions, tout ce qui est caché. Ça va être d'écouter ça pour vous regarder en face, vous mettre à nu et vous demander quelle est ma place dans ce monde. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter à ce monde? Pourquoi je suis là? Quel est le but de mon existence? Et ça, quand on arrive à se positionner là et à savoir tout poser, tout déposer, déposer son ancien soi, le laisser là et se regarder soi, ça permet de construire, de renaître et de se construire réellement. C'est comme une deuxième naissance en fait. Hein. Voilà ce qu'on vous conseille. On va continuer avec votre tirage sentimental. Il est chargé en émotions, je trouve, hein, votre tirage les balances. Il me touche beaucoup en tout cas. Allez, on est parti. Donc, on va regarder, on va tirer une carte pour l'énergie générale de votre mois au niveau sentimental. Une énergie. On a l'ange gardien. On est en train de vous dire qu'au niveau sentimental et relationnel, vous êtes protégé, qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus haut qui veille sur vous. On peut aussi nous parler d'une relation d'âme, d'une moitié d'âme qui est là, à vos côtés et qui veille sur vous dans l'invisible. Peut-être énergétiquement que vous sentez la présence de quelqu'un, d'un être cher ou d'une personne que vous aimez réellement mais qui n'est peut-être pas dans votre vie actuellement et qui veille sur vous. Ok, alors on commence donc avec l'oracle des Médéors, tout nouveau sur la chaîne. Petit clin d'œil d'ailleurs à Marina qui m'a fait connaître cet oracle et qui est Balance. Donc, un petit signe pour elle. Quelles sont les énergies pour les balances au niveau sentimental? Balance au niveau sentimental pour le mois d'août. Alors, on a les retombées positives. Donc, on voit qu'au niveau sentimental, vous démarrez le mois, puisque c'est la première carte qui tombe, donc moi je l'interprète comme ça. Vous démarrez le mois avec tout de suite des retombées positives de ce que vous avez pu entreprendre et construire dernièrement, au niveau sentimental. Balance pour le mois d'août. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la réponse déjà en soi. Donc, il y a quelque chose que vous savez déjà, qui est en vous, au niveau sentimental. Ensuite, on nous parle d'un lien de vie antérieure. Donc, il y a peut-être, là, on peut nous parler de quelqu'un du passé que vous connaissez déjà dans cette vie, ou carrément, si vous êtes connecté à ces croyances-là, d'un lien d'une vie antérieure. Tout à l'heure, je vous parlais avec cette carte-là d'un lien, peut-être d'un lien d'âme ou d'une relation d'âme jumelle ou de flamme jumelle ou d'âme sœur. C'est fort possible que vous soyez concerné par ce tirage-là, parce qu'avec cette carte du lien de vie antérieure, c'est comme si on comprenait sur ce mois d'août, avec cette clé, là, avec cette réponse déjà en soi, j'ai l'impression qu'on va venir vous confirmer les choses. Et que peut-être même vous allez avoir des retombées positives, c'est-à-dire que tout le travail que vous avez fourni jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui va se passer là, dans cette relation. Balance pour le mois d'août. On a les fausses paroles et les mensonges. Donc, il y a peut-être des réalités, des vérités qui vont être révélées, justement, par rapport... c'est l'autre personne ou c'est vous
qu'il y avait eu des fausses paroles ou des mensonges. Et on a la réconciliation. Ouais, donc peut-être que vous êtes disputé avec cette personne. Il y a peut-être eu des désaccords, des mensonges, où on n'a pas parlé de façon complètement vraie. Bon, moi, ça me fait penser à la langue de vipère, donc il y a peut-être quelqu'un qui est autour de vous, autour de l'autre, et qui est médisant, ou c'est vous ou l'autre qui l'avez été. Il y a peut-être eu aussi des mauvaises pensées l'un envers l'autre, suite à des rancunes ou des colères, peut-être. En tout cas, on nous parle de réconciliation sur peut-être plutôt la fin de mois. C'est pour ça qu'on vous parle dès le début de retombées positives. C'est que pour moi, il y a eu vraiment des choses en amont et des décisions. Rappelez-vous ce qu'on vous disait avec le choix, la triade. Il y a peut-être eu besoin à un moment donné de se positionner, de faire des choix. Et là, vous récoltez. Vous récoltez. Bonheur total. Bon, c'est très positif. C'est très positif, il y a une belle avancée pour vous là. Allez, on continue avec l'oracle bleu. Balance au niveau sentimental pour le mois d'août. Alors, on a l'enfant. On a le pouvoir. Les autres. La perturbation. Au niveau sentimental, il est possible que le rôle de l'enfant ait son importance. Peut-être même que ça peut poser problème parfois. Alors soit c'est le fait de vouloir des enfants, soit c'est un enfant qui est déjà présent d'un côté ou de l'autre ou des deux, peu importe. Mais le rôle de l'enfant dans votre vie sentimentale est presque primordial. C'est comme si cette place-là dirigeait, parce que le pouvoir c'est ça, dirigeait vos actions dans votre vie sentimentale. Et c'est peut-être même comme si ça agissait comme une énergie tierce. J'aime pas parler de personnes, d'humains, de cette façon-là, parce que j'aime pas cette expression d'énergie tierce, j'aime pas du tout même. Mais c'est pour faire comprendre que c'est comme si vous déléguiez votre pouvoir décisionnel sur ce facteur-là, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pleinement, vous n'êtes pas en pleine capacité de décider, parce que c'est ça qui prime. Alors, voyez comment ça vous parle, mais... Et puis ça vous perturbe, hein. C'est comme si c'était presque dérangeant, ou qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce que je fais, j'écoute qui, j'écoute ce que je ressens ou pas. Il y a une idée d'être vraiment perturbé par tout ça. Peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants et que là, c'est pas possible tout de suite et qu'on vous met la pression. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Niveau relationnel et sentimental. Alors, on a le mariage céleste. Donc, on nous parle bien d'union sacrée ici, hein, de lien d'âme, de lien spirituel. L'union céleste, c'est les âmes qui se rejoignent dans la sphère 5D avant de s'unir sur le plan terrestre. Donc c'est des âmes qui sont destinées à être ensemble, à se retrouver, et qui vont ensuite construire dans la matière une vie de couple. Donc on a le mariage céleste, ensuite on a le choix, la convoitise et la loi. La loi qui représente cette fameuse balance, qui est votre signe. Et là, j'ai quoi qui est tombé? La campagne et les intrigues. Oui, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, que par moment, vous allez peut-être être amené à vous retirer, à vous mettre au vert pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, on me parle vraiment d'un lien d'âme sur ce mois d'août. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas réellement une rencontre, parce qu'on le voit ici, la réponse, elle est déjà en vous. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà démarré une histoire, mais il y a peut-être eu des incompréhensions ou des problèmes, alors peut-être en lien justement avec les enfants. Et là, vous êtes sur une période de choix, de décision. Là, on le voyait avec la réconciliation.
Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue sur ce mois d'août, mais c'est très positif pour le coup. C'est vraiment très positif. La seule chose, c'est que vous allez être peut-être mis à l'épreuve par rapport à votre ego. C'est pour ça qu'on avait les fausses paroles ici. Attention au jeu du mental, peut-être au désir charnel qui peut-être vient fausser parfois les prises de décision. Il y a peut-être énormément d'attirance l'un envers l'autre et c'est parfois peut-être difficile de résister à la tentation d'aller vers l'autre alors même qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas complètement réglées. Moi, ça me parle comme ça. Donc là, si c'est le cas, il est question de trouver un équilibre justement par rapport à ça. D'arriver à équilibrer ces énergies pour aller vers ce bonheur total quand même. On parle de bonheur total. Hein. Ok, vous me direz si ça vous parle, ce jeu. On va continuer avec le sentimental. J'avais envie de prendre le temps sur ce mois d'août pour le domaine sentimental. Donc, on va faire un autre tirage qui va concerner cette fois-ci des personnes qui sont alors soit célibataires, soit en couple, mais qui ont une problématique par rapport à ce domaine-là. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas bien et vous aimeriez comprendre peut-être d'où ça vient et comment le solutionner. Donc pour ça, on va prendre l'oracle de la flamme d'Anka qui va justement essayer de nous répondre sur ces questionnements-là. Donc quelle est la problématique que vous rencontrez? Quelle est l'origine? On nous parle des blessures de l'enfance. Rappelez-vous tout à l'heure avec l'Anka, qui est le même, hein, c'est la même personne c'est Stéphanie Abellan qui a créé ces oracles. Et là, c'est le domaine énergétique, et là, on est sur le domaine de la vie de couple. Et là, on nous parlait du lien à la mère avec la déception. Et là, j'ai cette carte de la blessure d'enfance. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont vraiment se sentir concernés directement par ça. Ok, alors, qu'est-ce qui découle de cette blessure? Qu'est-ce que ça crée comme problème au niveau sentimental? Pour les balances, qu'est-ce que ça crée comme problème? Alors, il y en a 3. On a le sabotage émotionnel, on a le modèle biaisé et le manque de confiance. Bon, c'est tout à fait cohérent. Il y a une blessure d'enfance qui crée au niveau de votre vie sentimentale un sabotage émotionnel, un manque de confiance en vous, c'est-à-dire que vous sabotez tout seul. Parfois, vous arrivez à détruire vous-même des relations qui peuvent compter pour vous sans vraiment savoir pourquoi, sans en être parfois même conscient. Et ça peut provenir aussi, ça peut créer chez vous un manque de confiance. Le manque de confiance en vous provient très certainement de cette blessure d'enfance et crée ce sabotage émotionnel. On vous parle de modèles biaisés, donc peut-être que dans l'enfance, vous n'avez pas eu forcément un bon modèle affectif et de couple vis-à-vis de vos parents peut-être, ou une figure de couple autour de vous. Et du coup, ça floute l'image que vous avez et les ressentis que vous éprouvez là dans votre vie sentimentale. Alors, comment solutionner ça? Comment solutionner ça? On a le nettoyage émotionnel. Voilà. Donc, il y a peut-être des compréhensions à faire. Un accompagnement vraiment particulier au niveau émotionnel. Un suivi. Il y a vraiment un gros travail sur l'émotionnel à faire. Enfin, je dis gros, hein, pas forcément gros, mais on vous conseille en tout cas de travailler sur l'émotionnel pour rétablir nettoyer cette blessure, hein, cette blessure d'enfance. Bon, vous me direz si ça vous parle. On va continuer. Alors, là, je vais vous faire un tirage un petit peu particulier qui va concerner
exclusivement les personnes qui sont en parcours flamme jumelle. Je ne le fais pas habituellement, mais bon, voilà, j'avais envie de le faire. Donc, on va regarder. Donc ça, c'est l'oracle de David Sabat. Et on va regarder avec cet oracle quelles sont vos énergies à vous, quelles sont les énergies de l'autre personne et quelles sont les énergies qu'il y a sur votre lien sur ce mois d'août. Alors, ça risque de concerner quand même certaines personnes, puisque là, on m'en parlait justement de ce lien d'âme. Donc, on y va. Alors, quelle énergie on va avoir pour vous sur le mois d'août, en sachant que comme c'est un lien d'âme, c'est possible que vous vous retrouviez dans l'autre tirage que dans celui-là. C'est possible. Donc, pour vous, on a le temps vous accompagne. Donc, il est peut-être ici question sur le mois d'août de prendre le temps, de ralentir le temps, d'être conscient que la notion du temps est très importante sur le parcours, que parfois ça peut aller très vite et puis parfois ça peut prendre beaucoup de temps. On nous dit aussi avec cette énergie-là que sur votre lien, il est important de retrouver les énergies comme au premier jour, de retourner dans une vibration d'amour inconditionnel, d'amour plein, comme vous aviez pu le ressentir au tout début de votre relation avec votre autre. Et que pour retourner dans cette vibration, le temps est nécessaire. Voilà. Il n'y a que le temps qui va vous permettre de retrouver cette vibration et que c'est important de vous y reconnecter. Pour votre autre, sur le mois d'août. Pour votre autre, sur le mois d'août. Les énergies. Votre autre. Il n'est pas bavard. Il est peut-être dans le silence actuellement. Cet autre. Ok. Oui, il est peut-être dans le silence et il a peut-être plus de facilité à communiquer via la télépathie. Il y a peut-être la télépathie qui est en train de se mettre en place. Alors, ça ne serait pas étonnant parce que si là on vous dit de retrouver, si on vous conseille de retrouver cette vibration comme au premier jour, c'est pas pour rien, c'est parce que peut-être que votre autre ressent beaucoup vos énergies et qu'à travers la pensée, il arrive à vous ressentir. Ouais, mon Dieu, c'est magnifique, c'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. Pour l'autre, on vous parle de l'illusion de la séparation. Il y a beaucoup de ressentis chez votre autre. Alors vous interchangez, hein, c'est peut-être vous qui ressentez ça et on vous explique du coup ce qui se passe de l'autre côté. Mais ici on parle de quelqu'un qui ressent beaucoup le lien à distance. Même si on n'est pas ensemble, c'est une illusion parce qu'on est toujours ensemble. Il y a un ressenti qui est là, qui est tout le temps là, qui est présent. On se ressent dans la vibration intérieure, extérieure. Peut-être qu'au moment où vous pensez à votre autre, bam, c'est là que vous recevez un message. Ou on vous envoie une synchronicité à ce moment-là, etc., etc. Donc attention à ce que vous vibrez, parce que quand la télépathie se met en place, c'est plutôt très très bon signe. C'est pour moi, hein, de mon vécu, c'est plutôt une étape avant réunion ou avant retrouvailles. Donc c'est plutôt très bon signe et c'est pour ça qu'on vous encourage à retrouver une vibration très forte, très sincère, sans ego, sans mental, pur, clair, comme à l'origine. Vous voyez, on le voit ici, unis à l'origine et pour l'éternité. Et sur votre lien, quelles sont les énergies, les balances? On a les croyances limitantes sur le lien. Alors, vous avez peut-être besoin de libérer d'un côté comme de l'autre. Pour ça qu'on avait le message d'apaisement avec le karma, ça représente peut-être ça. Vous avez besoin de casser des croyances limitantes autant l'un que l'autre. Peut-être que certains d'entre vous émettent des doutes ou une incapacité à ce que cette relation aille plus loin, se réalise, etc. Ou ont des blocages limitants concernant l'amour,
concernant la relation ou même d'autres croyances dans votre vie actuelle. Bon, bah ça, il faut essayer de voir si ça vibre chez vous, parce que ça peut bloquer le lien. C'est peut-être ça qui bloque et qui fait qu'on n'arrive pas à se connecter dans la matière. Donc la 5D est très développée, sera très forte sur ce mois d'août. Il y aura certainement beaucoup de ressentis, de signes, peut-être même de rêves, des ressentis intérieurs, que l'autre est là, pense à nous, est présent, etc. Vous pouvez peut-être même canaliser des messages de votre autre, c'est fréquent ça aussi, c'est assez particulier mais ça arrive. Et si ça c'est très présent pour le moment, c'est parce que dans la matière, il y a comme une opposition en fait entre ce qui se passe dans la 5D et ce qui se vibre dans la matière. Parce que dans la matière, il y a encore des croyances limitantes. Ok ? J'espère que ce message vous aide à comprendre un petit peu mieux ce que vous traversez si c'est le cas. Et on va terminer par un message conseil pour votre vie sentimentale. Un conseil pour les balances pour le mois d'août. Un conseil pour les balances. Bon, j'allais dire, il met du temps à tomber, mais bon, du coup, vous en avez deux. On a la carte qui vous dit « Retrouve le sens ». Retrouvez du sens dans ce que vous faites, dans ce que vous vibrez, et remettre du sens. Ça rejoint pour moi ce qu'on vous disait ici, de revivre, de remettre du sens dans vos relations sentimentales, que ça ne soit pas juste vivre une relation pour vivre une relation, il faut qu'il y ait du sens. Et ensuite, on a les émotions positives. Retrouvez le sens et vibrez positivement. Tout ce que vous allez vivre au niveau sentimental doit pouvoir vibrer positivement. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas aligné à vous et que ce n'est pas le juste moment pour vous, tout simplement, ou la juste personne, la juste situation, le juste moment. Retrouvez le sens d'éprouver des émotions positives. Je vous laisse sur ces beaux messages, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.